Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 la, la 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 vie, la 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 vie. Bonsoir Irène. Bonsoir Christophe. Donc ce soir, on va faire des soupes. Un festival de soupe. Quoi comme soupe? Alors, c'est agréable de faire une petite soupe crue chaude l'hiver. Souvent, on a encore envie de quelque chose de chaud. Une petite soupe, on va manger après le repas qui termine le repas par une note chaude. C'est dommage de la prendre au début du repas parce qu'elle bloque toutes les sécrétions digestives et c'est beaucoup mieux de la prendre à la fin. Et de prendre le jus de légumes au début, les crudités ensuite, les graines germées et la soupe à la fin. C'est le dessert, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va faire comme soupe? Eh bien, j'ai prévu, là, une soupe aux champignons et aux morilles. Champignons, morilles et morilles. Je vous assure qu'elle est pas mal du tout. Ensuite, nous ferons une soupe au poivron et au gingembre, et une autre, épinards, coriandre et origan. Pour ceux qui désirent d'autres variantes et des soupes différentes, vous en trouverez sur santénaturopathie.com, qui est mon site, et j'en ai mis une dizaine qui peuvent vous intéresser, qui sont toutes les plus agréables et les meilleures les unes que les autres. À vous de jouer maintenant et de créer vos propres soupes comme vous le voudrez. La base de chaque soupe, c'est pour 3 personnes, un demi-avocat, un peu d'oignon, selon le parfum, de l'extrait de bouillon. Pourquoi de l'extrait de bouillon? Eh bien là, j'ai découvert un extrait de bouillon, évidemment, il est cuit, il n'est pas tout peu, mais il remplace le sel et il parfume agréablement le soupe. Il est absolument bio, il va très bien, c'est le Rodo de Rapunzel. À vous de voir si ça vous intéresse, mais vous pouvez remplacer par du tamari, par du sel, à vous de jouer. On va ajouter ici une cuillère de purée d'amande, ça va remplacer le beurre et la crème. Ça c'est la purée d'amande complète. Pour la soupe aux champignons, on va mettre un pain de persil, pas vu, une demi-gousse d'ail, un petit morceau d'oignon, un petit peu plus, voilà, et les champignons. Alors qu'est-ce que c'est comme champignons? Et ça, ce sont des champignons poiris, tout simplement, des petits champignons poiris. Et tu mettras d'autres champignons? Je vais ajouter un peu de morilles séchées, ou des cèpes séchées si vous en avez. Ça ne gâte rien, je vous le garantis. Voilà. Et là, vous voyez, la soupe est prête. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Je répète, l'avocat, un peu d'ail, un peu d'oignon, un brin de persil, des champignons, purée d'amande, l'extrait de bouillon. Ça, c'est une base pour pratiquement toutes les soupes. C'est prêt, ça va vous attendre. Vous allez le mettre là sur le feu. Pendant que vous mangez votre repas, la soupe est déjà prête. Vous avez mis la bouilloire à chauffer, l'eau est chaude, et maintenant, on va faire la soupe. Donc Irène, tu as mis ça dans un bol à blender? Oui. Voilà, d'accord. Oui. Voilà. Et là, on va préparer la soupe qui va être prête en 2 minutes. C'est absolument rapide et vous allez voir, c'est délicieux. Voilà, donc Irène, tu as utilisé de l'eau bouillante. Oui, parce qu'il y a comme la moitié du bocal est cru et froid, l'eau bouillante va évidemment. Alors, et donc, je vous la mets dans quoi? Donc ils sont plus utilisés comme eau bouillante par une bouilloire ou par un autre moyen? Oh ben l'eau bouillante, on va pas s'amuser. L'eau bouillante, c'est tout. Voilà. D'accord. Alors voilà, la soupe. Regardez, petite soupe crémeuse, absolument délicieuse. Donc vous vous régalerez. Voilà, et ce soir, là, nous allons faire une soupe aux épinards, mais toutes les soupes ont pratiquement la même base. Un demi-avocat, de l'extrait de bouillon, de l'herbe amare, ou du tamari, ou du sel marin, tout simplement. On va ajouter là un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, un petit morceau d'oignon là, voilà. Parce que l'oignon c'est la force, on peut le dire. Et puis nous allons mettre de la purée d'amande. Ça, c'est ce qui remplace le beurre et la crème. Et qui n'en a pas des inconvénients du tout. Et qui est très très bon. Et puis les épinards. Et voilà. Notre soupe va être faite en 2 minutes, c'est fini. Elle va attendre là que vous ayez mangé votre buffet. On va mettre juste un peu de chaux dedans.
voilà. Coriandre, oui, j'ai mis ça. Et voilà, et voilà. On mixe. Voilà la soupe est faite. Avouez que c'est quand même rapide. Il reste la feuille, non? Il reste une feuille. Ah, on va la laisser. On va accrocher. Ouais. Voilà. Et voilà. Alors, à la place des épinards, avec la même base, on peut faire du cresson, du brocoli, des orties, l'ortie piquante, l'ortie verte, qui est pour notre système cérébral et nerveux exactement ce que le purin d'ortie et tout terrain affaiblit. L'ortie est un aliment de choix, c'est un antidépresseur de première qualité. Alors les soupes d'ortie avec de la coriandre et de l'origan, c'est absolument divin, n'hésitez pas, mangez-en tant que vous voulez. C'est l'antidote du café. Merci, Irène. Voilà, alors ici, petite soupe verte, regardez comme elle est belle. Pour être verte, elle est verte, hein. Très joli. Voilà. Dans un bol rouge, ça va bien. Alors, il est possible de faire chauffer après, soit au four, soit dans une bassine d'eau chaude, de chauffer vos bols pour manger votre soupe chaude. L'hiver, pas vous le voir. Mais, déjà comme ça, elle est absolument délicieuse. Et pour terminer notre petit trio de soupe, une marron, une verte, une rouge. Un jour, un de mes consultants à Saint-Tropez m'avait fait venir, il était journaliste, et il avait réuni quelques personnes, et nous avons fait un festival de soupe qui était un vrai succès. Alors, c'est ce que vous pouvez faire très rapidement, très facilement. Donc nous avons mis l'avocat, l'extrait de bouillon, là je vais mettre pour les poivrons, on va mettre des tomates séchées. Quelques tomates séchées dedans, celles qui sont à l'huile, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles soient à l'huile. Elles peuvent très bien aller sans huile, sèche, normale. On va mettre du gingembre, et évidemment du poivron. Voilà, là pour 3 personnes, on va mettre un demi-poivron pour chaque personne, c'est-à-dire 3 demi-poivrons. C'est une bonne mesure. Et je crois qu'on a fini. Alors, elle est prête. Celui-là. En piste, c'est parti. Alors, c'est une autre couleur. Ça doit être amusant si vous avez des invités de faire des soupes de différentes couleurs. Il est un peu épaisse, je vais rajouter un peu d'eau pour qu'elle soit ni trop épaisse, ni trop liquide, pour qu'elle soit juste à point, bien crémeuse et délicieuse. Et voilà. Regardez comme elle est belle. J'ai oublié de mettre le curcuma, qui va la colorer encore plus, et la parfumer bien entendu, et lui apporter tous les avantages du curcuma. Voilà. C'est vrai qu'elle est plus chaude comme ça, plus colorée. Plus belle. Voilà. Et là, super, à côté des soupes, c'est vraiment super sympa. Je pense qu'on va faire un beau plateau de soupe de coupe. Je vais sortir un plateau, et vous allez voir ce que l'on peut faire. Comme ça va être beau. Elles sont magnifiques, nos soupes.
Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est sympathique, on peut prendre une rouge, on peut prendre une verte, on peut prendre une jaune. Chacun ses goûts. Tous les goûts sont différents. Elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres. Merci Irène. Pas plus. On va Bon appétit. manger ça avec un plaisir énorme. Bonne soirée Irène. Au revoir. Tout est bon. Et à vous de jouer maintenant. La 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 vie, la 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 vie.